Les essentiels du Sénat. 8 questions sur l'avenir du télétravail. Vers une révolution du travail à distance? Alors qu'il ne concernait en France qu'environ 7% des actifs avant la crise, le télétravail concerne désormais un quart des salariés. En s'appuyant sur une table ronde qui a réuni plusieurs experts au Sénat, en avril 2021, les sénateurs Céline Boulay-Espéronnier, Cécile Cukierman et Stéphane Sautarel, rapporteurs au nom de la délégation à la prospective, ont formulé un état des lieux, ainsi que 8 questions sur les risques et les bénéfices que représente la généralisation progressive de ce nouveau mode de travail. Pour les salariés, le télétravail favorise une économie des temps et des coûts de transport, mais aussi des déplacements polluants. La délégation estime par ailleurs qu'il convient d'encourager dès maintenant la réutilisation et le partage des objets numériques pour éviter le suréquipement des entreprises et des ménages. Côté employeur, le télétravail permet une réduction des coûts immobiliers et une baisse de l'absentéisme. Mais la dispersion géographique pose la question du contrôle du travail des collaborateurs et remet en question l'organisation du travail. La délégation préconise de transformer les modes de management pour les faire reposer davantage sur la confiance. Cela passe par un effort de formation, notamment de l'encadrement intermédiaire. Le rapport de la délégation souligne que le télétravail représente une opportunité pour l'économie. Pendant la crise sanitaire, il a permis d'éviter plus de 200 milliards d'euros de pertes de production et a eu un impact positif sur la productivité à long terme. Le défi est de veiller à préserver l'attractivité résidentielle de la France pour en faire une terre d'accueil plutôt que d'exil des télétravailleurs. À la faveur du télétravail, un mouvement de relocalisation peut s'enclencher et prospérer dans les années à venir, au profit d'une ruralité gagnante. La délégation préconise d'anticiper l'arrivée de nouveaux télétravailleurs dans les territoires, à travers des investissements qui leur seraient destinés, tiers-lieux, installation de la fibre, maintien de services publics locaux, infrastructures de loisirs et lieux de sociabilité, aide à la construction de logements adaptés. De telles mesures permettraient d'éviter à la fois la délocalisation des emplois télétravaillables hors de France et la délocalisation des télétravailleurs nationaux. D'ici à 2050, le télétravail devrait concerner 30 à 50% des actifs dans notre pays. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport de la délégation à la prospective.